Deuxième méditation. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voyez le monde et le malheur qui l'accable et vous accable. Connaissez-vous la cause de ce malheur? Sans doute accuserez-vous la solitude, ou l'oppression, ou la guerre, ou la haine, ou l'athéisme. Vous avez tort. Il n'y a qu'une seule cause à votre malheur. Les fausses croyances qui habitent votre tête, croyances si répandues et si communes qu'il ne vous vient jamais à l'esprit de les remettre en question. C'est à cause de ces fausses croyances que vous avez une vision déformée du monde et de vous-même. Votre conditionnement est si fort et la pression que la société fait peser sur vous si intense que vous êtes bel et bien pris au piège de cette perception du monde. Il ne vous est pas possible d'y échapper, car vous ignorez totalement que cette perception est déformée, que votre pensée est incorrecte et que vos croyances sont fausses. Observez ce qui se passe autour de vous et essayez de trouver une seule personne authentiquement heureuse, sans peur, libre de tout sentiment d'insécurité, d'anxiété, de tension, d'inquiétude. Je vous défie d'en trouver une parmi 100 000 personnes. Cette constatation devrait vous amener à vous méfier des conditionnements et des croyances que ces personnes et vous-même avez en commun. Mais vous avez également été programmé à ne pas soupçonner, à ne pas douter, à vous contenter de faire confiance aux affirmations qui vous ont été inculquées par vos traditions, votre culture, votre société, votre religion. Et quand vous vous sentez malheureux, vous vous en tenez responsable, car vous avez appris à vous blâmer, vous, et non pas votre conditionnement, votre bagage culturel, les idées et les croyances que l'on vous a inculquées. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que la plupart des êtres ont un conditionnement si puissant qu'ils ne réalisent même pas à quel point ils sont malheureux. Comme l'homme qui rêve sans avoir la moindre idée. Sans en avoir la moindre idée. Quelles sont ces fausses croyances qui vous empêchent d'être heureux? En voici quelques-unes. Tout d'abord, vous croyez qu'il vous est impossible d'être heureux tant que vous ne possédez pas les choses qui vous font envie et que vous considérez comme tout à fait précieuses. Faux. Il n'y a pas un seul moment dans votre vie où vous ne possédez pas tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Pensez-y pendant un instant. La raison pour laquelle vous êtes malheureux est simple. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez. Une autre croyance. Le bonheur est dans le futur. Faux. Vous êtes heureux maintenant et vous ne le savez pas, car vos fausses croyances et vos perceptions déformées vous ont enfermé dans la peur, l'anxiété, la dépendance, les conflits, la culpabilité et une série de jeux pour lesquels vous êtes programmé. Si vous pouviez voir clair, vous comprendriez que vous êtes heureux et que vous ne le savez pas. Une autre croyance encore. Je serai heureux lorsque j'aurai amélioré ma situation et transformé les gens qui m'entourent. Faux. Vous gaspillez stupidement votre énergie en essayant de modifier le monde. Si changer le monde est votre vocation, allez-y, changez-le. Mais n'entretenez pas l'illusion que c'est cela qui va vous rendre heureux. Ce qui vous rend heureux ou malheureux n'est pas le monde et les gens qui vous entourent, mais les pensées qui sont dans votre tête. Trouver le bonheur dans le monde est aussi impossible que de trouver un nid d'aigle au fond de l'océan. Si c'est le bonheur que vous cherchez, cessez de gaspiller votre énergie en essayant de guérir votre calvitie, ou en vous faisant des muscles, ou en déménageant, ou en changeant de métier, ou de communauté, ou de style de vie, ou même de personnalité. Vous rendez-vous compte que vous pouvez obtenir tout cela? Que vous pouvez acquérir la silhouette la plus séduisante, la plus agréable,
le plus agréable des environnements et continuer à être malheureux? Au fond de vous-même, vous savez que c'est vrai. Et pourtant, vous continuez à gaspiller votre énergie en essayant d'obtenir ce qui ne peut pas vous rendre heureux. Vous vous dites également que si tous vos désirs étaient satisfaits, vous seriez heureux. Faux! En fait, ce sont ces désirs et ces attachements qui font de vous des êtres tendus, frustrés, nerveux, anxieux et craintifs. Faites une liste de toutes vos dépendances et de tous vos désirs, et à chacun d'entre eux, dites ces mots. Au fond de mon cœur, je sais que même lorsque je t'aurai, je ne serai pas plus heureux. Réfléchissez à la vérité de ces paroles. L'accomplissement du désir peut, tout au plus, apporter des éclairs de plaisir et une sorte d'exaltation. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Très peu de gens le savent, car le bonheur ne peut être décrit. Peut-on décrire la lumière à des gens qui sont restés toute leur vie dans l'obscurité? Peut-on décrire la réalité à quelqu'un qui vit dans le rêve? Comprenez de quoi est faite cette obscurité et elle disparaîtra. Vous saurez alors ce qu'est la lumière. Comprenez de quoi est fait votre cauchemar et il cessera. Vous vous éveillerez alors à la réalité. Comprenez vos fausses croyances et elles s'évanouiront. Vous connaîtrez alors le goût du bonheur. Puisque les êtres veulent si désespérément le bonheur, pourquoi n'essaient-ils pas de comprendre en quoi consistent leurs fausses croyances? Tout d'abord, parce qu'il ne leur vient jamais à l'esprit de les reconnaître comme fausses, ou même de les considérer comme des croyances. Ils ont été programmés avec un tel soin qu'ils les voient comme des faits, comme la réalité. Ensuite, parce qu'ils ont peur de perdre le seul monde qu'ils connaissent, celui des désirs, des attachements, des pressions sociales, des tensions, des ambitions, des inquiétudes, de la culpabilité et des éclairs de plaisir et d'exaltation que ces choses leur apportent. Pensez à quelqu'un qui a peur de sortir d'un cauchemar parce que, après tout, c'est le seul monde qu'il connaît. Vous aurez alors une image de vous-même et de ce qui vous entoure. Si vous désirez atteindre au bonheur sans fin, vous devez être prêt à haïr père, mère et même votre propre vie. Vous devez être prêt à vous débarrasser de toutes vos possessions. Comment? Pas en renonçant à elles ou en vous en débarrassant, car on s'attache pour toujours à ce dont on se débarrasse avec trop de violence, mais en les considérant comme le cauchemar qu'elles représentent. Alors que vous les gardiez ou que vous vous en débarrassiez, elles n'auront plus d'emprise sur vous, ni le pouvoir de vous faire souffrir. Et vous sortirez enfin de votre rêve, de vos ténèbres, de votre peur, de votre tristesse. Efforcez-vous donc de voir ces choses auxquelles vous vous accrochez comme ce qu'elles sont réellement, un cauchemar qui provoque exaltation et plaisir, mais également inquiétude, tension, anxiété, peur et tristesse. Père et mère, cauchemar. Femmes et enfants, frères et sœurs, cauchemar. Toutes vos possessions, cauchemar. Votre vie telle qu'elle est en ce moment, cauchemar. Chaque chose à laquelle vous vous accrochez et dont vous êtes convaincu qu'elle vous est indispensable et que votre bonheur en dépend, cauchemar. Lorsque vous aurez compris cela, vous haïrez père et mère, femmes et enfants, frères et sœurs, et même votre propre vie. Et vous vous détacherez si aisément de vos possessions que vous n'aurez plus besoin de vous y accrocher de nouveau, et que vous détruirez ainsi leur pouvoir de vous faire souffrir. Vous connaîtrez enfin cet état mystérieux qui ne peut être décrit, ni même cité, l'état de paix et de bonheur constant. Et vous comprendrez que celui qui cesse de s'accrocher à ses frères et sœurs, père, mère ou enfants, terre ou maison, est remboursé au centuple et gagne la vie éternelle.